On ne cherche pas le consensus. On veut du vrai, du cru, du tranchant. Une opinion? Une indignation? Écrivez-nous. studio@commercial-cube.radio. Je disais, coudonc, on invite tous les partis politiques. Il me semble que Québec solidaire n'est pas venu souvent. Tadadam! Alejandra Zaga-Mendez, députée de Verdun pour Québec solidaire. Je te présente Isabelle Perron. Bonjour Isabelle, bonjour Marc. Ça va bien? Ça va bien. Deuxième fois, tu viens de jaser de éducation. Oh, c'est drôle, on parlait que tout n'est que vase communicant. Éducation, coupure pour l'achat des livres dans les écoles. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, il y a eu, au début de cette année, une décision qui a été prise par la CAQ, une très mauvaise décision. C'est que d'un côté, on a voulu donner la flexibilité à nos directions d'école, à nos centres de services scolaires, pour être capables de gérer eux-mêmes différents budgets. Mais quand on a fait ça, en même temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé la nature exclusive et protégée d'un budget qui était donné, donc 38 millions de dollars, de façon exclusive pour l'achat des livres dans les écoles. Et quand on fait ça, ça veut dire que désormais, les directions vont pouvoir utiliser cet argent-là à d'autres fins, culturelles, sociales, sportives. Puis je trouve pas ça normal qu'une direction aille à devoir choisir entre acheter des livres et des ballons. Oui. Je pense que là... Je comprends. Vous comprenez ce que je veux On dire? parle pas de refaire la toiture, là. Non. Puis là, il y a deux enjeux. Le premier, c'est que je pense que les livres, l'achat des livres dans les écoles, c'est quelque chose de sacré. C'est la base de l'éducation. C'est la littératie. C'est vraiment la protection du français, de notre culture. Et on devrait faire une exception pour l'achat des livres. Et ça, c'est pas juste moi qui le demande. Il y a tous les milieux du livre et tous les milieux scolaires aussi. Pourquoi c'est là qu'on coupe en premier? Bien, je trouve ça vraiment dommage que c'est là qu'on s'attaque en premier. Mais qu'est-ce qui est invoqué, Alexandra? Qu'est-ce qu'ils disent pour dire on va couper là? En fait, c'est pas une coupure dans le sens que l'argent est toujours là, mais on a donné une flexibilité. C'est-à-dire que si tu n'utilises pas tout le budget, ce qui reste, ben, tu vas pouvoir l'utiliser ailleurs. L'enjeu avec ça, c'est qu'il n'y a rien qui garantit que les 38 millions vont aller dans des livres. Je te suis. Et là, le problème, c'est que ça fait des années qu'on coupe en éducation. Il y a eu des coupures l'année passée qui ont ébranlé quand même notre système de l'éducation, les directions. Donc, c'est sûr que quand tu dois aller donner plus d'argent dans tes activités parascolaires parce qu'il manque de l'argent dans les activités parascolaires, ben tu vas venir peut-être gratter dans le budget des livres. Puis je pense que là, l'enjeu est vraiment important, puis il faut protéger, il faut s'engager à que cette enveloppe-là soit protégée, puis qu'on ne la touche pas, parce que oui, ça touche nos jeunes, ça touche nos enfants, mais ça touche aussi tout le milieu des livres, des éditeurs, des libraires. Ils sont sortis cette semaine en disant il y a vraiment des impacts là, économiques là, sur tout ce système-là. Fait que pour nous, c'est pressant que la CAQ recule sur cette décision, qu'on protège cette enveloppe puis qu'on a une garantie que ces livres-là vont être achetés dans nos écoles au Québec. C'est quoi, d'après toi, la priorité numéro 1 de l'école brisée puis qui va pas très bien en général? Qu'est-ce que Québec solidaire mettrait de l'avant là, en disant, nous autres, on pense que c'est ça qu'il faut arranger? Le problème central vient qu'on a il manque trop d'argent dans nos écoles. Oui, mais pour mettre où? Puis pourtant, c'est un gros poste. Oui, puis quand j'ai dit pour mettre où, ouais. Vous savez que quand il manque de l'argent, ce qu'on fait, c'est qu'on va refiler la facture aux parents. Puis là, en ce moment, je ne sais pas pour vous, là, mais tout le monde qui a des enfants, la facture scolaire est super élevée. Il manque de l'argent. On parle beaucoup, là, c'est des centaines de dollars à chaque début d'année. C'est les activités parascolaires, c'est les services des gardes. Fait que quand on définance, on va donner cette facture-là aux parents. Fait que pour nous, la priorité, c'est rendre l'école vraiment gratuite puis venir financer comme il faut ces activités-là. Mais comment on fait quand les infrastructures, les écoles sont vétustes? Après ça, il manque de personnel, autant des profs que du personnel de support. Là, on parle de livres, de sorties culturelles. Il y a un manque partout. On commence par quoi? Parce qu'on ne pourra pas commencer par tout en même temps. Il faut une priorité. Oui, mais l'éducation, en tout, c'est sacré. Je pense que l'éducation, ça va être la priorité des priorités qu'on vient l'étendre avec la santé. Plus que la santé? Avec la santé, non, avec mais si nos tu avais à services. mettre un en avant de l'autre. Wow. Moi, je pense que c'est des choses qui sont pas comparables. Là. C'est vraiment difficile, mais je pense qu'avec la santé, c'est les choses prioritaires quand vient le temps de protéger nos services publics. Puis quand vient le temps de regarder l'école, avec la hausse du coût de la vie, il faut être capable de financer les activités parascolaires,
les services des gardes, on peut parler des lunchs dans les écoles, tout ce qui vient après réduire le coût, la facture des familles, parce que ça coûte maintenant de plus en plus cher envoyer des jeunes à l'école dans nos écoles publiques. C'est des écoles qui doivent être gratuites, là. Mais si on offre la gratuité, comment on va y arriver s'il y a déjà pas assez d'argent? Bien, c'est une question de finances publiques et de priorisation d'abord. On a vu les milliards de dollars qu'on était donnés dans le passé à des entreprises privées qui n'ont rien fait avec notre argent. Il faut la prioriser. Puis deux, bien sûr, il va falloir commencer à regarder où est-ce qu'on peut aller chercher des nouvelles sources de revenus, pas chez les personnes qui travaillent, mais peut-être il y en a des contribuables très, très nantis là, qui se démarquent, qui peuvent contribuer davantage. Mais je pense que l'éducation en ce moment, là, il faut vraiment s'épancher, il faut regarder ça de près, ce qui se passe. Moi, je trouve pas ça normal. Hier, j'étais à l'opération Sac à dos. 12 000 familles, 12 000 enfants. Hey, on a parlé de ça. Oui. 12 000? 12 000 Oui, c'est 12 000. Non, mais cette pas année. en fil, là, je veux dire. Non, mais 12 000 total. inscrits partout à l'opération Sac à dos cette année. God. Donc, 60% de ces personnes-là, de ces enfants-là, c'est la première fois qu'ils vont aller recevoir un sac à dos. Pourquoi? Parce que même que les familles qui travaillent n'arrivent pas. Les coûts de l'école publique augmentent. C'est des centaines. En même temps, y a-t-il une surveillance de ça? Tu sais, un millionnaire, peux-tu dire je veux mon sac à dos parce que why not? Non, bien, c'est sûr qu'il y a une surveillance, c'est-à-dire que quand on s'inscrit, c'est des personnes... J'espère que c'est le vrai monde qui en a besoin, Oui, c'est ça mon oui, point, c'est là. vraiment les personnes qui en ont besoin. Je suis allée hier. OK. Il y a vraiment... Personne n'est arrivé en Rolls-Royce. là. Non, mais en ce moment, vous savez, il y a une question d'équité là-dedans, là. Je pense que c'est rendu que même les personnes qui travaillent, qui ont un emploi, qui font Oui, non, appel ça, j'ai bien compris. à ça. Et ça nous... Je pense Que que tout coûte plus cher aussi. tout là. coûte Oui, je te plus suis. cher. Donc, il faut se dire que l'école doit être Donc, publique et plus gratuite. de financement privé. Pardon. C'est ce que vous Non, proposez? plus de financement de la part du public. C'est-à-dire, ça doit être... Mais là, il y a plus de 20 de nos impôts qui vont à l'éducation. Oui, bien sûr. Non, mais elle, ce que je veux dire... excuse-moi. Ce que tu veux dire que c'est pas la classe moyenne qui doit encore se faire bombarder d'impôts. Exactement. mais qu'il y a Moi, je pense qu'il y a d'autres sources de revenus d'aller chercher. Donc, C'est le chez privé. les personnes les plus nantis. C'est-à-dire, on a quand même des personnes qui ont 20-25 millions de plus en fortune et qui peuvent se permettre de payer un peu plus d'impôts. Donc, imposer plus les personnes riches. Les personnes C'est ça, riches ok. dans ces sens-là pour aller chercher des revenus pour tout l'ensemble de nos services publics, mais il faut voir le budget en éducation comme des budgets qu'on protège sur le long terme. Est-ce que tu te représentes, Alejandra Oui, Zaga-Mendez? Oui, je dans me Verdun. représente dans Verdun. Bon, mais c'est quoi ton feeling, là? Parce que, bon, souvent, les sondages ne sont pas jojo, là. Je pense que vous Ben, étiez moi, je suis autour beaucoup de sur 10. sur le terrain. Je peux vous dire, à Verdun, j'ai un très bel accueil. J'ai fait déjà bien du porte-à-porte. Puis je parle beaucoup, entre autres, d'éducation, le fait que ça coûte très cher, que les gens me parlent des besoins dans nos écoles. On parle beaucoup aussi de la crise du logement. Puis je sens que les thèmes qu'on porte puis les priorités qu'on va continuer à porter pendant la campagne vont résonner très fort chez les personnes. C'est qui ton adversaire principal? Dans Verdun. Dans Verdun. J'ai pas fait une analyse de qui l'adversaire principal. Je pense qu'il faut jamais prendre les choses pour acquis en politique. Je pense qu'on va tous se présenter et débattre sur tous les thèmes et les priorités des gens du Québec. Puis on va voir le résultat. Je pense que j'avais raconté la dernière fois que la dernière fois que je me suis présentée, là, personne disait que Verdun allait devenir solidaire. Puis finalement, je le représente depuis 4 ans. Donc, je pense qu'il peut avoir beaucoup d'actions et ça va être une belle joute. Comment vous allez, Québec solidaire en général, rassembler des troupes? Quand on regarde les sondages qui sont sortis cette semaine, c'est moins de 10 des intentions de vote. Comment vous allez faire pour faire entendre votre message? Vous allez voir dans les prochains jours, puis je pense qu'on le fait déjà, on parle beaucoup du coût de la vie, du logement, d'alléger la facture des familles, quand je parlais tout à l'heure d'éducation. On va parler d'épicerie. Puis je pense que ça, c'est des priorités. Les gens ont besoin de voir un peu la lumière au bout de tout ça. Là. En ce moment, je le sais, des familles qui comptent leurs sous pour savoir s'ils vont acheter des running shoes, les sacs à dos, puis payer le frais Mais ça, d'inscription. on te le dit, là. On te le dit. Oui. C'est que nous autres, on voit ça circuler, mais personne dans mon univers me dit ça, mais toi, là, Oui, on oui. te le dit, là. Je le vois, là, puis hier, quand j'étais à l'opération sac à dos, Oui. les personnes qui étaient là, c'est pas du monde sur l'aide sociale, là. OK. C'est vraiment des personnes qui Ils ont travaillent. des revenus. Qui ont des revenus, puis sont plus capables. Je te suis. Puis il y a des gens qui étaient sur la liste d'attente.
des dizaines de personnes sur la liste d'attente. Ça, c'est une réalité de la classe moyenne. C'est-à-dire que je pense que la pauvreté est un peu en train de changer de visage. Les listes s'accumulent pour de l'aide. Pour moi, c'est pas possible. Il faut, puis ça, c'est sur quoi on va beaucoup travailler, d'alléger la facture des familles pour que tout le monde ait accès à une éducation qui est véritablement gratuite. Là. Maintenant qu'on donne, il y a des programmes particuliers dans les écoles publiques, mais il faut payer pour. Puis mettons, quand tu viens d'un milieu très défavorisé, moi je viens d'un milieu défavorisé, ma mère m'a élevée avec un chèque de l'aide sociale. Ben, tu fais des choix difficiles, puis c'est crève-cœur pour une famille, pour une mère, pour un père, de dire à ton enfant, tu vas pas faire la sortie scolaire parce qu'on n'a pas d'argent. Ou tu vas pas aller en sport-études parce qu'on n'a pas d'argent. Tu vas pas aller dans le programme d'éducation internationale parce qu'on n'a pas d'argent. C'est pas ça, l'égalité des chances. C'est extrêmement injuste qu'on voit ça. Mais pourtant, toi, ta mère, tu dis qu'elle était avec un chèque d'aide sociale. Oui. Puis tes études, c'est quoi? Ben moi, j'ai fait le régulier public. Ouais. Je pouvais pas aller dans d'autres programmes. On n'avait pas l'argent. OK. Non, mais après? Mais par la suite, moi, je suis allée au cégep puis à l'université. Ah, tiens donc. Pourquoi? Ben parce que j'ai travaillé pas seulement fort, mais on avait un filet social. Parce que ta mère, elle voulait que tu ailles à l'université. Oui. C'est exactement mon point. C'est-à-dire que moi, j'achète plus ou moins ça, l'idée de « Oh non, il est pauvre, donc ses enfants vont pas aller à l'école ». C'est bien plus la motivation que les parents... qu'il y en a qui s'en foutent de l'école. Je pense qu'il y a un peu de deux. J'avoue que je suis allée à l'école publique, puis je suis fière de ça. Moi, je suis très fière d'être allée à l'école publique, puis je pense qu'il y a un peu de deux, mais il faut de la motivation, puis il faut que quand un jeune est motivé... Non, il faut la motivation de la parent, Léandre. Pas seulement des parents, les parents des jeunes. Il faut la motivation, c'est certain, mais il faut un filet social puis un système qui accueille cette motivation. C'est ça, tu peux pas être pauvre, c'est pas mon point. Mais je voulais juste souligner qu'on parle tout le temps des moyens, alors que je vois que pour aller à l'école, le premier facteur, c'est que les parents sont motivés puis trouvent que c'est important d'aller à l'école. Ça, un millionnaire qui dit « Va pas à l'école, je vais te donner... » Je reprends. Bon, voilà. C'est essentiel, mais il faut que notre système soit capable d'accueillir cette motivation-là. Absolument. Et là, mon inquiétude, c'est que notre système ne soit pas capable, parce qu'on est en train de créer une inégalité où les jeunes qui veulent, parce qu'ils veulent continuer, ben ils peuvent pas parce qu'ils n'ont pas l'argent pour la sortie scolaire ou pour arriver à acheter le sac à dos qu'ils n'ont pas tout. C'est ça qu'on est en train de voir de plus en plus, puis c'est là où on vient creuser les inégalités, puis je pense que notre objectif d'école publique, c'est que tout le monde ait la chance de réussir, peu importe ce qu'on est. Rapide sur la messagerie, ça sera quoi votre stratégie pour réduire ces coûts-là? Ah, super intéressant. Alors, une chose qui est faite en Ontario, puis je pense qu'on peut s'inspirer au Québec, c'est que pour les fournitures scolaires, je vais donner un exemple qui coûte très cher. En Ontario, il y a l'achat groupé par l'État. C'est-à-dire que au lieu que tout le monde achète soi-même certaines fournitures, ben l'école achète en gros des choses. C'est une règle. Là. Ça coûte moins cher acheter en gros. Ça coûte moins cher. Un crayon à mine, c'est un crayon à mine. Comme, on s'entend. Et si on achète en gros, on est capable de réduire la facture. Ça, c'est une des possibilités nous, on est en train d'étudier, puis on va en parler, des façons de réduire la facture. Après, d'autres façons, c'est de financer à l'école publique un peu plus, oui, pour réduire les frais de garde. Vous savez que ça coûte l'argent pour la surveillance le midi. Absolument. Ça coûte l'argent l'après-midi parce qu'il n'y a personne qui finit de travailler à 3 heures l'après-midi. Non. Tout ça, là, il faut le financer collectivement parce que sinon, c'est des factures qui viennent aux parents. Et j'ai lisé un article, je pense dans le Journal de Montréal ce matin, d'une dame qui disait il faut faire le choix entre remplir le frigo et acheter des fournitures. Non, c'est une réalité. On est rendu Absolument, là. Je suis bien d'accord. Fait que je pense qu'il y a des façons de le faire et nous, on va parler de tout ça à notre plateforme en éducation. Merci Alejandra Zaga Mendez, députée de Verdun pour Québec solidaire, puis bonne chance. Merci beaucoup. Salut bien.